DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le tout-puissant Mazembe va faire l'objet d'une plainte à la FIFA de la part de son désormais ancien préparateur physique, le Français Alexandre Copolani, de qui il s'est officiellement séparé hier lundi. Visiblement, cette séparation ne s'est pas faite à l'amiable. 15 mois après l'arrivée du Français au sein du club, c'était en avril 2021. C'est via un communiqué sur son site internet que Mazembe a annoncé cette fin de collaboration qui n'a pas été du goût d'Alexandre Copolani, qui, dans une interview accordée à Top Congo FM, a annoncé qu'il va porter plainte contre Mazembe pour rupture abusive du contrat. En outre, il a déjà porté plainte au pénal en France contre le gardien Siadi Badjiongousia et le secrétaire général du club Frédéric Kitenge pour diffamation, ainsi que monsieur Adolphe Kabamba pour propos racistes. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, je me sépare pas du tout-puissant Mazembe, mais je me sépare de problèmes avec le tout-puissant Kitenge. Ces personnes au club souhaitaient mon départ. Ils ont manigancé un certain nombre de choses pour y arriver. Maintenant, j'ai fait confiance à la justice de mon pays, puisque j'ai déposé plainte en France. Et j'ai une grande confiance en la FIFA, qui jugera également la rupture abusive de mon contrat. Contre qui avez-vous déposé plainte? J'ai déposé plainte contre 3 personnes. J'ai porté plainte contre le gardien pour diffamation. La 3e personne, il s'agit d'Adolphe, un des membres du comité, pour les propos racistes qu'il a tenus dans l'avion, qui ont été filmés, enregistrés, et dont mon avocat dispose des copies. Sale blanc, vous êtes des sales colons, nous allons vous chasser, nous allons faire comme nous avons fait avec les autres, vous n'êtes pas chez vous, arrivez à l'aéroport, vous verrez ce qui vous arrivera. C'est des motifs dont mon avocat avait prévenu la direction du club, mais ils ont préféré couvrir tout cela. Vous dites que c'est une affaire montée, mais qu'est-ce qu'on vous reproche? Donc premièrement, on me dit que je ne dispose pas de diplôme de la Fédération française de football. Deuxième grief, on me parle, avant la demi-finale, j'aurais contacté le gardien Siadi Badjo avec l'assistance des représentants du club de Berkane afin que notre gardien permette la victoire du club marocain. Troisième grief, de nos investigations, il ressort que vous avez facilité le départ de Zola au préjudice de Mazembe. Enfin, vous êtes rendu au Mali sans la moindre autorisation. Seul un message malicieux et fallacieux sera envoyé le 23 mai. Il est totalement absurde. Mes diplômes, ils sont vérifiables. J'ai été formé d'ailleurs par Antonio Pintus, qui est préparateur physique au Real Madrid. Donc, monsieur Katumbi, qui était très proche du Real Madrid, pourra contacter son ami, le président, pour il pose la question à Antonio Pintus si ce n'est pas lui qui m'a formé en France. Ensuite, au niveau de la demi-finale et des accusations de Badjo, donc celui-ci aurait dit que je l'aurais contacté avant le match aller, mais on a parlé après avoir encaissé 4 buts. Donc une fois de plus, on voit bien qu'il y a des mensonges. Ensuite, le départ de Zola, jusqu'à preuve du contraire, et si je me trompe pas, et je crois que vous êtes bien au courant, Arsène Zola était libre quand il est parti de Mazembe. Ce courrier est signé du manager, Frédéric Kitenge. D'ailleurs, qui plus est, à chaque fois que je reçois des courriers, il signe avec une fonction différente. Un coup, il est manager, un coup, il est secrétaire, un coup, il est directeur sportif. Donc on s'y perd un petit peu. Mais en tout cas, ce courrier étant signé de M. Kitenge, j'ai déposé plainte contre lui-même pour diffamation. On apprend que vous allez également attaquer le Mazembe au niveau de la FIFA. Ça a déjà été fait ou ça va être fait incessamment? Mon avocat est en train de finaliser le dossier. Nous allons déposer un dossier solide, simplement pour rupture abusive du contrat, puisque les faits qui sont reprochés dans le courrier de M. Kitenge sont totalement fantasques. Moi, je cours pas après l'argent de Moïse Katumbi comme certaines personnes au club. J'étais prêt à partir en lui serrant la main, mais voilà, d'autres personnes ont d'autres intérêts dans cette histoire. Donc aujourd'hui, mon avocat va en effet saisir la FIFA très rapidement et va se rapprocher également de la fédération marocaine qui va se constituer partie civile puisqu'elle est attaquée dans le courrier, puisque M. Kitenge dit que le club de Berkane m'aurait porté assistance afin de corrompre Mazembe. Donc voilà, la FIFA jugera. Et une fois de plus, on verra si M. Kitenge a raison
ou si c'est moi qui ai tort. Voilà, c'était là Alexandre Copolani, désormais ex-préparateur physique de la formation du tout-puissant Mazembe. Nous avons joint le secrétaire général de Mazembe, monsieur Frédéric Kitenge, qui n'a pas souhaité réagir concernant le propos d'Alexandre Copolani. Il s'est contenté de dire qu'il a tout simplement été viré. On continue à parler football sur le plan continental. La Super League africaine verra le jour au mois d'août 2023, mais son lancement sera fait déjà le 10 août 2022. Ça sera en Tanzanie, a annoncé le président de la Confédération africaine de football, le Sud-Africain Patrice Motsepe. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a tenue le dimanche dernier au Maroc. Il a annoncé une dotation de 100 millions de dollars pour la première édition, et le vainqueur de cette compétition va donc empocher entre 11 et 12 millions de dollars américains. Moïse Katumbi, le président du tout-puissant Mazembe, en parlait il y a quelques mois au micro de notre confrère Patrick Lupika. Cette Super League, c'est une bonne opportunité financière pour les clubs qui vont prendre part justement à cette compétition. Il ne faut pas avoir peur d'aller de l'avant. Quand on joue la Champions League, je vous donne un exemple. La finale, on nous donne 1,5 million de dollars. Après que le club ait dépensé plus ou moins 15 millions de dollars pour arriver en finale. Donc c'est une perte pour toutes les équipes africaines. Mais tandis que la cagnotte qu'on aura au niveau de la Super League, je crois les gens vont se retrouver, même toutes les équipes. Et là, en ce moment-là, nous pouvons même prétendre aller un jour gagner la Coupe du Monde parce qu'on aura le niveau de football qui sera relevé. Et je m'étais battu pour que nous puissions avoir 2 clubs au niveau du pays. J'attends que la CAF puisse annoncer cela. Donc, mon problème, c'est quoi? Les autres équipes qui vont rester, qui vont pas jouer la Super League, ils vont se battre pour entrer en Super League. Et au même moment, nos joueurs ne vont pas jouer pour partir en Europe parce qu'ils seront bien rémunérés parce que la cagnotte sera consistante. Voilà, c'était là le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapo. Et concernant le FC Saint-Éloi Lupopo du football, bien sûr, ici au pays, vous le savez, plusieurs clubs sont déjà en vacances. D'ailleurs, tous les clubs sont en vacances. La formation de Lupopo a prévu son retour au service le 1er août prochain pour préparer notamment cette Coupe de la Confédération. Vous le savez, Lupopo va retrouver l'Afrique près de 7 ans après sa dernière participation à une compétition interclub de la CAF. Donc les Lumpas prennent au sérieux cette compétition et ils seront donc sur 2 fronts la saison prochaine, la Ligue nationale de football ainsi que la Coupe de la Confédération. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.